RVA. Direction Ambert pour découvrir tous les secrets de fabrication de la fourme d'Ambert. Gwenaëlle Rodari, gérante de la fromagerie Lambertoise, nous en dit plus sur ce fromage AOP. Eh bien, on va commencer à parler bien sûr de cette confection de la fourme d'Ambert. Avant de savoir un peu les étapes de fabrication, est-ce qu'on peut rappeler déjà la composition de ce fromage et ses dimensions ? Donc la fourme d'Ambert, c'est un bleu très crémeux, avec une hauteur de 19 cm et un diamètre à respecter de 13 cm pour faire partie de la fourme d'Ambert AOP. Et donc là, j'aimerais qu'on détaille, comme on a déjà pu le voir, les étapes de fabrication. Est-ce que vous pouvez nous détailler toutes les étapes ? Nous, le lait arrive directement dans la cuve de la salle de traite. Il arrive sur le coup des 5h30, 6h. Donc on va l'ensemencer, on va mettre tout ce qui est ferment, notamment le Penicillium roqueforti, le bleu qu'on va pouvoir retrouver après dans le fromage. Après, il y a une période de latence et une période où on va emprésurer de façon à avoir un cahier. Ce cahier ensuite va être découpé aux tranches cahier, de façon à avoir des petits cubes de lait d'1 centimètre sur 1 centimètre à bien respecter. Et une fois que ce cahier va être brassé, nous c'est ce qu'on appelle l'étape de coiffage en fait. On va chercher à ce que le grain ait une pellicule à l'extérieur assez rigide et à l'intérieur assez souple, ce qui va nous amener le crémeux de la fourme d'Ambert. Donc on va le brasser pendant à peu près 1 heure. Une fois que le brassage est terminé, on va le mouler. Nous, à l'aide d'un tapis, et on le moule, on le répartit dans tous les moules. Voilà. Une fois que les moules sont remplis en totalité, elle va être retournée toutes les 2 heures pendant toute la journée. À la fin de la journée, on va les passer dans une salle de salage qu'on appelle. On leur crée un choc thermique en fait, puisque dans la salle de fabrication, on est sur 21 degrés, 21, 24. Et en salle de salage, on va passer entre 10 et 15 degrés, de façon à pouvoir les saler le lendemain matin. Elles vont être ensuite salées le matin, en surface au sel fin, et elles vont rester 2 jours en salle de salage. Et au bout du 2e jour, on va pouvoir faire l'étape de piquage. En fait, c'est un parvis d'aiguille qui va transpercer la fourme de part en part et qui va permettre en fait de créer des couloirs où le bleu va pouvoir se développer. Et à partir de cette étape-là, elles vont passer en cave d'affinage. Et pour respecter le cahier des charges, c'est 28 jours minimum d'affinage. Et du coup, en plus de ces étapes de fabrication, vous le dites, le nombre de jours d'affinage, il faut le respecter minimum. Et le maximum, on peut aller jusqu'à combien avant de le déguster, cette fourme d'Ambert ? Alors, il n'y a pas d'affinage maximum. Par contre, après, il faut respecter le cahier des charges, c'est-à-dire que ce qu'on recherche dans la fourme, c'est d'avoir un crémeux et une douceur. C'est le bleu le plus doux qu'il existe au monde. Après, vous l'affinez comme vous voulez, mais du moment que ça passe en commission de dégustation. Et donc, effectivement, vous le dites, j'aimerais en parler un peu de ce goût si particulier. Est-ce qu'on peut le comparer au bleu d'Auvergne, qu'on peut mieux connaître, mais qu'on confond souvent entre les deux ? Ce que vous nous disiez, on a tendance à penser que cette fourme d'Ambert est tout aussi forte, alors que pas du tout, finalement. Non, alors le bleu d'Auvergne est totalement différent en fait. Vous aurez ce petit côté amertume qu'on ne retrouvera pas sur la fourme. La fourme aura vraiment cette douceur et ce crémeux unique en fait. Est-ce qu'on peut rappeler comment concrètement on arrive à obtenir cette douceur ? Alors gustativement en fait pour avoir cette douceur de la fourme, c'est de la travailler délicatement et le pénicillium qui change, qui n'est pas la même souche que l'on peut retrouver dans d'autres fromages bleus. Est-ce qu'on peut parler un peu de comment on peut la déguster, cette fourme d'Ambert, donner un peu pour ceux qui la consommeraient peu, des idées peut-être de recettes de dégustation ? Alors après, recette dégustation, bien sûr sur votre plateau de fromage à température ambiante. Et après, vous pouvez la marier aussi bien salée que sucrée. Vous avez, on est d'ailleurs très riche dans la région de chefs étoilés, de chefs renommés, qui la marient avec la myrcille que l'on retrouve aussi dans notre campagne. Et puis bien sûr, fondue sur de la viande, c'est un régal. Et j'aimerais parler un peu de cette appellation d'origine protégée, du coup l'AOP. Vous, en tant que producteur, comment on obtient finalement le droit de fabriquer ce fromage AOP ? Alors, il y a plusieurs essais. On n'arrive pas à faire de la fourme du jour au lendemain. Après, on passe, c'est des commissions de dégustation où là, vous avez un jury qui va évaluer si la fourme correspond aux critères de l'AOP, si elle a les bonnes tailles, si le goût y est, si le croûtage est uniforme, voilà. Et après, vous avez 2 commissions. Si ces 2 commissions sont positives, vous avez le droit d'avoir l'AOP. Et ensuite, tout au long de l'année, tous les 2 mois, vous avez des contrôles, inopinés, où on vient prélever un fromage et on regarde, si le fromage correspond à l'AOP ou pas.
Et comment est venue l'idée finalement de participer à cette production, puisqu'on l'a dit, il y a très peu de producteurs fermiers finalement sur le territoire qui produit cette fourme d'Ambert AOP. Alors c'est vrai que sur Ambert, on est les seuls producteurs de fourme d'Ambert AOP. C'est d'ailleurs ce qui nous a poussé aussi à faire un petit peu cette transformation sur l'exploitation, puisqu'au début, il n'y avait aucun producteur qui produisait de la fourme d'Ambert sur le territoire d'Ambert. Donc on voulait remédier à ça et aujourd'hui on est présent. Il y en a quelques-uns qui se sont installés, d'autres, mais voilà, il y a toujours de la place pour faire de la fourme d'Ambert. Et vous le disiez, dans toute l'Auvergne, finalement, comparé au Saint-Nectaire, comparé au Cantal, il y a très peu de producteurs fermiers qui produisent cette fourme d'Ambert sur toute l'Auvergne, je parle bien. Alors, il y a très très peu de producteurs. Nous, quand on s'est installé, on était les 4e à s'installer. C'est vrai que depuis quelques années, on doit être 10 producteurs fermiers exactement. Et contrairement au Saint-Nectaire, où ils sont plus de 300 producteurs sur un secteur qui est beaucoup plus petit que le nôtre.